Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire des régressions, c'est-à-dire obtenir l'équation d'une courbe, sur l'ETI-NSPIR. Alors l'ETI-NSPIR sans casse, donc basique, l'ETI-NSPIR casse, et donc en fait toutes les NSPIR en général, qu'elles soient couleur ou pas, donc CM, CX, voilà, toute la série NSPIR est concernée par ce tutoriel. Alors, pour faire les régressions, il nous faut d'abord créer donc les données. Donc, tout d'abord, créons un document, un classeur. On choisit l'application 4, tableur et liste, et on va nommer les colonnes donc pour x et pour y. Alors, je les ai nommés x, x et y, y, juste pour ne pas avoir de conflit de variables x et y. Ensuite, je remplis les colonnes avec ici des données aléatoires hein, qui n'ont aucune représentation. Et je valide donc les données avec Enter à chaque fois. Ensuite, je crée une nouvelle application, CTRL-I donc, et j'ajoute l'application 5, données et statistiques. On voit ici que la calculatrice en fait représente graphiquement, pas encore avec un ordre particulier, donc les données que j'ai rentrées. Je déplace le curseur en bas et je clique sur le cadre et je choisis XX, donc pour la coordonnée en X sur l'abscisse, et YY pour l'ordonnée. Voilà donc la Inspire qui m'a organisé les données correctement. Je vais maintenant appuyer sur Menu, puis choisir la quatrième option, Analyser, puis la sixième option, Régression. Ici, je m'aperçois que la calculatrice en fait possède un certain nombre de régressions possibles. Donc à vous de choisir en fait celle qui convient pour vos données, mais ici je vais prendre tout simplement la plus basique on va dire, donc régression linéaire, AX plus B, donc MX plus B comme elle l'affiche. Et donc voilà la calculatrice qui affiche une droite et son équation juste en dessous, que je peux déplacer d'ailleurs avec un contrôle-clic. Donc l'équation en fonction de x à x plus b, qui va d'ailleurs se mettre à jour si je déplace à la main les points, toujours avec un contrôle-clic. Donc ça c'est plutôt pratique si on a besoin d'ajuster à la main directement les points. Voilà, vous voyez bien donc que l'équation en bas à droite change en temps réel. Voilà, donc on a cette équation. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait un CTRL-I donc, et qu'on ajoute une nouvelle application calcul, on a accès à toutes ces informations depuis la page de calcul. On appuie sur var, et on va choisir par exemple stat.result. Alors cette variable, en fait, c'est l'ensemble des résultats de la régression. On a aussi stat.regequation, EQN, en fonction de x, qui permet d'avoir directement l'équation en fait calculée précédemment. Donc si j'ajoute une nouvelle application graphique et que je sélectionne stat.regequation en fonction de x, eh bien j'aurai directement le tracé de la fonction de régression euh, sur une page graphique donc, et je vais pouvoir avoir accès à toutes les fonctions usuelles d'analyse, de fenêtre, de tracé, etc. Euh, voilà donc pour ce tutoriel. J'espère que j'ai été clair et que vous pourrez à votre tour effectuer des régressions quadratiques de degré 2, de degré 3, de degré 4. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour plus de tutoriaux TI Planète.